Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui donc on est parti pour la review de DBS et cette fois-ci c'est pas un seul épisode parce que j'ai pris du retard suite à ce qui s'est passé durant un mois et du coup on va dire que maintenant ça s'est plutôt réglé, même si c'est dans le négatif, au moins ça s'est réglé, voilà. Et donc on va continuer les vidéos comme j'ai toujours fait, y a pas de souci. Et donc voilà, donc aujourd'hui, spécial épisode DBS un peu plus long, parce que j'ai 3 épisodes de retard. Je dois vous parler de l'épisode 3, 4 et 5. Dans l'épisode 3, il y a pas mal de choses à dire. Dans l'épisode 4 et 5, un peu moins. Mais du coup, ça fera un épisode plutôt conséquent quand même, par rapport à ce que j'ai fait sur... quoique l'épisode 1, j'avais bien analysé. Là, sur 3, 4 et 5, on sent déjà qu'il y a moins de choses à dire. Mais là quand même, il y a quand même pas mal de trucs. Alors c'est parti avec l'épisode 3, donc là, on va dire, à partir de cet épisode, on a Beerus qui donc est à la recherche déjà du nom précis du Super Saiyajin God, et donc il aimerait savoir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est, et tout ça, donc on est vraiment à ce moment-là. Là, ce qui est intéressant dès les premières minutes, on peut voir déjà que Whis est celui qui sert à faire les déplacements. Beerus, c'est Beerus-sama, donc forcément il va pas bouger. Mais Whis a une faculté un peu spéciale, c'est qu'il peut atteindre la vitesse de déplacement la plus rapide de l'univers, en tout cas celui-ci d'univers, ce qui est plutôt intéressant. Là on voit bien que Whis c'est vraiment un personnage qui est tellement puissant, mais un truc de dingue. Il est déjà le plus rapide de l'univers, dans le plus grand des calmes, donc je pense qu'il se déplace à la vitesse de la lumière ou un truc du genre, ce qui est assez impressionnant. Voilà. Suite à ça, on a une phase où il y a le vieux Kaioshin qui nous parle un petit peu de l'équilibre des dieux, un petit peu, avec les dieux qui créent des planètes et des vies, et ceux qui les détruisent. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un moyen de maintenir un équilibre dans l'univers? On aura donc la réponse dans l'épisode 4, qui est bien sûr oui, ça permet de maintenir l'équilibre. Maintenant, le problème, c'est que Beerus n'est pas un dieu de la destruction comme les autres, c'est-à-dire que c'est un dieu qui fait beaucoup de caprices, et du coup, il détruit un peu trop, un peu plus que prévu, et un petit peu de manière aléatoire. Du coup, oui, normalement de base, ça permet de maintenir un équilibre dans l'univers en question, mais Beerus n'est pas un dieu, on va dire, qui porte des réflexions sur ce qu'il doit détruire, etc. Il détruit un peu ce qui l'enchante, et donc voilà, c'est pas trop top. C'est pour ça que le vieux Kaio n'est pas très content de savoir qu'après 39 ans, Beerus est déjà de retour. Donc les buts des Kaio, bien sûr, à ce moment-là, c'était pas de faire rencontrer Goku et Beerus, mais comme vous le savez, parce que vous avez vu le film Battle of God, ils vont forcément se rencontrer. Et voilà. Ce qui concerne Beerus, pour lui, ce qui l'importait, c'était de savoir le nom précis de ce qu'il recherche. Et on a, comme dans le film, le poisson oracle qui fait son apparition et qui l'aide à se rappeler du nom, qui est bien évidemment le Super Saiyajin Goto. Suite à ça, on a un truc intéressant, on sait que oui c'est puissant, sûrement, en tout cas plus puissant que Beerus, et qu'il a une faculté de déplacement hallucinante, mais on sait aussi que ce cher Whis, grâce à son bâton magique, il peut se permettre de faire des recherches de ouf, c'est-à-dire qu'il peut savoir quelle espèce reste en vie dans l'univers, parce que Beerus veut savoir un petit peu qu'est-ce que c'est ce Super Saiyajin Goto, et du coup il veut savoir si les Saiyajins existent encore, etc. Il pose plein de questions, et Whis peut lui répondre tranquillement, lui disant que la planète Vegeta a été détruite déjà. Après il lui demande aussi est-ce qu'il y a encore des survivants, bien sûr il y en a, et du coup il lui dit où ils sont, quel est leur nom, et tout ça. C'est assez impressionnant comme sa baguette peut localiser les choses. Il localise toutes les planètes de l'univers, j'imagine, toutes les races, j'imagine aussi, et cette baguette permet également de pouvoir revoir des replays d'événements, c'est-à-dire qu'à un moment, Whis lui montre comment Goku a battu Freezer en Super Saiyajin. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme baguette d'avoir tout ça comme information. Et donc voilà. Dans cet épisode d'ailleurs, on aura référence à Cell et à Freezer, ce qui est cool. Et on peut dire aussi à Boo. On verra pourquoi je dis ça. Donc c'est vraiment cool au niveau des références. Voilà. Dans la deuxième partie de l'épisode, on a donc la fête de Bulma qui se prépare sur le bateau. Donc là, on a beaucoup de nostalgie qui monte en nous parce qu'on a plein de personnages, enfin on les voit tous quasiment, même ceux qui ne servent à rien. Et ça fait toujours plaisir. On a Goku et Vegeta, qui s'entraînent de leur côté, et ça n'a pas changé non plus. Et donc voilà, et on a aussi pour terminer un truc intéressant, pour dire que c'est une incohérence avec le vieux Kaio qui nous dit
qui nous précise que c'est Beerus qui l'a enfermé dans la Z-Sword. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans DBZ, il me semble que le vieux Kaio a dit que celui qui l'a enfermé dans la Z-Sword était un ennemi qui le craignait. Maintenant, je pense pas que Beerus craignait à ce point comment il s'appelle, le vieux Kaio, et c'est pour ça qu'on s'est dit à l'époque que c'était justement un magicien, donc soit Boo, soit Babidi qui l'avait enfermé, ouais. Vous voyez le truc. Et donc voilà, parce qu'il pouvait craigner ce vieux Kaioshin. Mais du coup ici il dit que c'est Beerus, donc on peut se dire soit c'est une incohérence, soit tout simplement on peut dire voilà c'est possible, on peut se dire aussi que Beerus, en voyant ce vieux Kaioshin, s'est dit voilà il faut que je l'enferme parce que j'ai envie, tout simplement, il est moche, voilà. Un petit caprice, vous voyez, un petit caprice, tac, je l'enferme dans la Z-Sword, ça me fait envie. Il lui a dit peut-être un truc qu'il ne fallait pas dire, et du coup il l'a enfermé dans cette Z-Sword. Voilà, mais bon, maintenant c'est un truc qu'on peut se dire, enfin, maintenant, est-ce que c'est vraiment une incohérence ou je sais pas, ça dépend, parce que c'est vrai qu'à l'époque je pense pas que Beerus existait vraiment encore dans leur tête, à mon avis. Et du coup, il fallait bien qu'ils trouvent un petit lien avec DBZ, histoire que ça soit un petit peu plus cohérent, et c'est vrai que ça peut le faire, mais du coup, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là. Suite à ça, donc, on va passer à l'épisode 4. Donc dites-moi si dans l'épisode 3 j'ai loupé des trucs que vous voudrez parler, y a pas de souci. Hein. Dans l'épisode 4, du coup, y a beaucoup moins de choses à dire. Il y a beaucoup moins de choses à dire, parce que c'est vraiment un épisode où déjà on redécouvre une bande que j'ai bien aimé dans Dragon Ball, c'était la bande de Pilaf. La bande de Pilaf qui je trouve est assez jeune. Je sais pas vous, mais je la trouve vraiment assez jeune. Je pensais qu'ils avaient plus grandi que ça. Enfin pour moi ils sont restés enfants, c'est un peu bizarre. Vous me direz aussi un peu de ce que vous en pensez. Ici dans cet épisode c'est assez simple. Beerus est en route pour l'étoile du Kaioshin du Nord. Parce qu'il sait que c'est là-bas qu'est Goku. Parce que c'est Whis qui l'a repéré, localisé. Donc voilà, donc rien de fou. On a donc du coup ici aussi, on revient à la fête avec Goten et Trunks qui du coup nous montrent les fameux prix du bingo, enfin du loto en gros, et il y a les fameux 7 Dragon Ball qui sont à gagner en premier prix. Ah, un truc de ouf. Et et 7 Dragon Ball dit justement le fait qu'ils remettent en avant la bande de Pilaf qui, comme vous le savez, sont là pour chercher des trésors et tout ça, et forcément ils connaissent les Dragon Ball, et quand Pilaf a vu sur son radar qu'il y avait ces Dragon Ball qui étaient disponibles pas trop loin d'eux, ils sont allés donc sur le bateau, et voilà. Mais bon, après, ce que je peux dire sur cet épisode, c'est que comment dire, les dessins sont assez, je trouve, ont un petit peu changé par rapport aux 3 premiers épisodes, c'est-à-dire que là on a des traits plus grossiers sur les personnages, en tout cas sur la bande de Pilaf. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont repris justement ces personnages du passé, et en les remettant dans cet épisode, ils se sont dit bon, il faut qu'on mette des traits plus gros, je sais pas. Ils ont un peu changé les traits quoi. Et pourquoi pas, hein. Enfin ça fait bizarre, on se dit ah, tout d'un coup ils ont changé les traits. Mais c'est vrai que depuis l'épisode 1, on a ça un petit peu sur certaines scènes, on a vraiment des traits plus gros que les autres traits. Et du coup voilà, mais bon, sinon, mis à part ça, rien de fou qui se passe. Si vous voulez me dire un truc dans cet épisode 4, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc voilà, et puis sinon à la fin de l'épisode, on a tout simplement Beerus qui arrive sur la planète, sur l'étoile du Kaioshin du Nord. Voilà ce qui se passe dans l'épisode 4. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est clair, sur celui-ci, mais c'est vraiment, il y a pas vraiment des choses qui se passent, hein, à part parler de la bande de Pilaf, mais bon, ça reste des personnages assez secondaires, même s'ils ont été assez importants au début de Dragon Ball, ça c'est clair, mais après suite à ça, voilà, c'était plus trop le cas. Voilà, tout ce que je peux dire c'est que sur la bande de Pilaf était plutôt jeune, je la trouvais assez petite. Voilà. Et finalement l'épisode 5, l'épisode je pense qui a fait je pense beaucoup de mal à beaucoup de monde. Pourquoi je vous dis ça? Donc là, cet épisode est vraiment l'affrontement entre Goku et Beerus, donc ils se voient maintenant, enfin, ils se parlent à la base, et finalement ça s'est enchaîné avec un combat. Voilà, le combat on le connaît parce que c'est dans Battle of God, on a vu ce combat. Maintenant, pourquoi je vous dis que c'est un épisode qui fait mal aux yeux? Parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu au niveau de l'animation,
au niveau des dessins, mais ils ont un petit peu foiré quelques frames, quelques images, et du coup ça donne des déformations de personnages assez dégueulasses. Je trouve que c'est assez inadmissible de voir ça sur un anime de cette envergure. Pour moi, Dragon Ball, c'est quand même assez important, et se permettre de mettre des amateurs sur ces phases de combat qui sont importantes, je trouve ça un petit peu n'importe quoi. Et surtout qu'ils ont les images nécessaires, si jamais ils ne voulaient pas trop y faire de même, ils pouvaient utiliser les images de Battle of God, si ils voulaient pas trop faire des animations sur le moment. Mais non, ils ont fait leur truc, vraiment de manière dégueulasse, on a l'impression que c'est un gamin qui a dessiné le truc, et du coup forcément on a tous vu les défauts, quoi. C'est assez moche parce que du coup on regarde que ça et ça fait mal. Les dessins sont moches, le combat est assez long, je trouve, en plus. Je trouve qu'il manque un petit peu de peps, et du coup ça donne un épisode vraiment chiant. Moi je me suis fait chier en regardant cet épisode, et du coup j'ai vraiment pas grand chose à dire à part relever le fait que c'est vraiment dégueulasse. Qu'on a vu, cet épisode est inadmissible. Pour moi c'est n'importe quoi, il devrait refaire l'épisode pour s'excuser, quoi. Franchement, à la limite. Parce que là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé entre l'épisode 4 et 5, hein. À mon avis, le chef, il est tombé malade, du coup, c'est grosse merde pour s'organiser. Mais bon, là, y a pas d'excuse, tu sors pas un épisode comme ça, quoi. C'est pas possible. Si j'aimerais parler un peu de l'épisode en lui-même, il y a juste le combat au final, il y a juste le combat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un Beerus qui est tellement puissant, qui se permet de jouer avec Goku, lui expliquant clairement qu'il est pas spécialement bon, qu'il faut pas qu'il se croie au-dessus, alors que voilà, c'est un dieu de la destruction, faut pas abuser, quoi. Et c'est vrai qu'on sent la différence de poids, de taille, de puissance, quoi. C'est assez abusé. Pour moi, à mon avis, à ce moment-là, Goku SSJ 3, parce qu'il se transforme en plusieurs étapes, vous imaginez que le Goku SSJ et SSJ 2 n'a même pas réussi à toucher Beerus, quoi. Et le SSJ 3, Beerus a décidé que c'était suffisant pour qu'il puisse se permettre de défendre quelques coups. Mais s'il voulait, il pouvait aussi les éviter. Donc là, on s'imagine vraiment que le Goku SSJ 3 vaut même pas le 10 à 15% de la puissance de Beerus environ, donc pour qu'il se permette de dire ça et tout ça, pour qu'il se permette d'éviter, pour qu'il se permette de tranquillement l'enchaîner. Vous imaginez, en 2 coups, Goku s'est fait défoncer. En 2 coups, il s'est fait défoncer, ce qui est quand même assez énorme. C'est Goku, quoi. SSJ 3, c'est pas n'importe quoi. Il s'est fait défoncer en moins de 2. Et même dans l'épisode, il le dit, Goku, que même s'il se fusionne avec Vegeta, il arriverait même pas à être suffisamment fort pour battre Beerus. Donc là, on sent vraiment le truc, parce que c'est vrai que Vegeto, c'est pas n'importe quoi comme personnage, et là on se dit que même si Vegeto ne peut rien faire, on se dit oulala, là ça risque d'être un Beerus plutôt puissant. Mais ça on le savait, parce qu'on a vu Battle of God pour la plupart, on le savait. Donc pour moi cet épisode, c'est vrai que ça sert à pas trop à grand chose pour la plupart d'entre nous, parce qu'on a vu Battle of God justement. Enfin, je veux dire, il y en a qui m'ont dit ouais, peut-être qu'ils ont fait des combats comme ça, le dessin moche, pour que ça nous oblige à aller voir le film. Non, c'est un peu con de faire ça, franchement, parce que là ils risquent de perdre beaucoup d'audience, parce qu'il faut savoir que Dragon Ball Super, il y a beaucoup de gens qui regardent, hein. Et là, le fait de faire un truc pareil, franchement, je pense que l'épisode 6, ça sera l'épisode un petit peu de l'espoir, de voir les graphismes revenir un petit peu comme ça l'a été jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à l'épisode 4 finalement, que ça a été encore assez bien. Voilà, je crois avoir tout dit autour de ça, enfin je crois avoir tout dit sur ces 3 épisodes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'épisode 3, parce que c'est clair que c'était là qu'on se posait plusieurs questions. On a eu quelques pouvoirs qui ont été démontrés avec Whis, surtout. L'épisode 4 et 5, c'était pour poser, le 4 c'était juste pour poser la bande de Pilaf, et l'épisode 5 c'était pour le combat, donc il y a forcément moins de choses à dire. Sauf que le combat était pas très beau, donc en plus ça ne donne pas envie d'analyser plus que ça l'épisode. Mais si vous avez d'autres questions, des trucs à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi je suis là et je répondrai si jamais, ou je me permettrai d'y répondre dans l'épisode suivant, l'épisode 6, parce que du coup j'aurai plus de temps pour répondre à vos questions qui ont été faites dans l'épisode précédent. Et du coup, voilà. Donc moi je vous dis bonne journée et bonnes vacances, et moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao bye, c'était Pyrrhux.